le seul moment où je pouvais. En plus, mon bureau, il est rangé, il est préparé à la vidéo depuis 3-4 jours. Parce que j'ai trop vite faire cette vidéo, sauf que je n'ai pas trouvé le silence pour. Voilà, et je préfère largement attendre et vous proposer une vidéo genre de qualité que juste une vidéo où il y aura des boum boum derrière, où il y aura une sauteuse derrière aussi. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc je préfère largement attendre le bon moment que vous sortir quelque chose de médiocre. Pardon. Donc aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau concept. Mais avant de commencer ce concept, vous allez devoir m'aider. Je sais pas si je suis clair. En gros, j'ai pris la section de trois modèles de livres, on va dire ça comme ça. Et ce sera vous me dire qu'est-ce que vous préférez. Et je vais commencer une série où je vais lire des livres. Parce que je lis jamais, ce qui est dommage. Et je pense que l'ASMR lecture peut plaire à certaines personnes. Donc, si je peux combiner mon envie de lire avec le fait de vous relaxer, ça me va absolument. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait la sélection de plusieurs livres, mais on va dire de 3 catégories différentes. Je vais vous présenter un par un. Donc, en premier, on a The Promised Neverland, Souvenir de maman. The Promised Neverland est mon manga préféré. Voilà, je vous le dis. Et vous allez me dire, tu vas pas lire un manga. Et en fait, c'est un livre. Voilà. Donc, voilà. Du coup, il y a marqué roman en plus au-dessus. Donc, je vais vous lire aussi la lire à chaque fois. J'espère que ça vous plaise. La nuit de l'évasion, tandis que Graceville brûle, des morceaux de papier volent dans le ciel étoilé. Tout en les contemplant, Isabella se souvient d'un petit garçon. De son côté, Sir Crun, au seuil de la mort, repense à ses jours d'insouciance à l'orphelinat, avant que son existence ne prenne un tout autre sens. Découvrez, dans ce deuxième roman, le secret de la naissance de Isabella, la redoutable maman qui entravera le destin d'Emma et de ses amis. Donc voilà, ils ont parlé de deuxième roman parce que c'est pas le seul. Je vais le laisser là. Voilà. Et donc, il y en a 4 comme ça des romans. Donc voici le deuxième roman, La lettre de Norman. Pareil, on est sur un roman. Voilà. C'est qu'il y a des romans. Donc on va. Je peux vous dire. Le 3 novembre, le jour même de livraison, Norman a écrit dans la forêt une lettre indiquant la marche à suivre pour bien que ses camarades puissent mener à bien leur évasion. Au fil de sa rédaction, de nombreux souvenirs nostalgiques de moments vécus à l'orphelinat lui reviennent en mémoire. Retrouvez pour la première fois le roman du quotidien paisible et tristement résolu des enfants de Graceville House. Voilà, donc là on est sur lettre à Norman. Je crois que j'ai dit Normand tout à l'heure alors que c'est Norman, je suis horrible. Ici on a encore un roman, j'adore. Mémoire des compagnons d'armes. Cette image est incroyable par contre, je suis désolé mais cette image est incroyable. Donc,
c'est les romans de Neverland. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez cette catégorie, juste on veut bien The Promised Neverland, ou je veux utiliser The Promised Neverland, ou un livre en particulier, par exemple je utilise Lettre à Norman, ou Au fil des souvenirs, enfin peu importe en tout cas. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter la deuxième catégorie de livres. Alors là on est sur un peu plus classique. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà, ça c'est vraiment du classique sur du classique, mais bon. Il y a 25 siècles, dans la Chine des royaumes combattants, était rédigé par le premier traité sur l'art de la guerre. Pour atteindre la victoire, le stratège habile s'appuie sur sa puissance, mais plus encore le moral des hommes, les circonstances qui l'entourent et les informations dont il dispose. La guerre doit être remportée avant même d'avoir engagé le combat. Sun Tzu ne décrit pas les batailles grandioses et le fracas des épées, pas plus qu'il n'énumère des techniques vouées à l'obsolescence. L'art de la guerre est un précieux traité de stratégie, un grand classique de la pensée politique et une leçon de sagesse à l'usage des meneurs d'hommes. Autant que de courage, la victoire est affaire d'intelligence. Voilà, donc sans l'art de la guerre, je vous le pose comme ça, et c'est tout. Il n'y en a qu'un seul. Mais si vous voulez, alors je sais qu'il y a plein chants classiques, je crois que c'est ça, qui font plein de styles de grands classiques en lecture. Si vous voulez un autre de chants classiques, parce que j'aime bien ce qu'ils font, pourquoi pas. Celui que j'ai et celui qui m'intéressait le plus, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Après vous pouvez faire autrement. Mais voilà, vous me dites ce que vous en pensez et on va passer au dernier. Alors, le dernier roman, en tout cas, qu'on peut appeler ça comme ça, c'est plus une biographie qu'un roman que je peux proposer. C'est la biographie d'Orelsan, parce que j'adore Orelsan. C'est un de mes chanteurs, voire même artistes tout confondu que j'aime le plus. Et du coup, j'ai ces deux biographies. Et je vais vous lire la première. Basique, tout va bien, la terre est ronde. On fait de lui un classique d'une chanson. On fait de lui un classique d'une chanson française qui rime avec rap. Né à Alençon en 1982, Aurélien Cotentin, alias Orelsan, s'est d'abord fait connaître sur internet avec des titres polémiques comme, je vais vous le lire au cas où, ou Changement. Dès son premier album, Perdu d'avance en 2009, sa maîtrise de la punchline, son art de la provocation et son phrasé font de lui le nouveau Wonder Kid du hip-hop français. De titre en titre, enregistré en solo ou avec ses amis rappeurs, comme son alter ego, Gringe, putain, j'ai fait les fautes qu'il aime pas, des casseurs flotteurs, il impose son personnage de loser désinvolte à la plume agile et à l'humour décalé. Orelsan parle de ses contemporains du milieu dont il est issu, classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. J'allais commencer à le rappeler alors que pas du tout. Et suscite l'adhésion de ceux de sa génération et des plus jeunes dont il dépeint le quotidien dans un monde bouleversé. Devenu scénariste et comédien pour la série Bloquée sur Canal+, passé ensuite à la réalisation d'un long métrage Comment c'est loin, ce faux nonchalant n'a pas fini de surprendre. Voilà, donc il est plutôt épais, mais il est sympa. Donc ça, c'est le premier. Hop, désolé pour le livre qui passe, ça c'est le premier. Et il y en a un deuxième. Donc le deuxième, c'est Orelsan entre ombre et lumière. Alors, putain, je crois qu'ils vont la citer partout cette phrase. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe,
du rap français, Orelsan fait figure d'extraterrestre. Ce jeune homme de la province n'avait rien pour devenir une star du hip-hop. Pourtant, en seulement 3 albums, il s'est imposé comme l'artiste phare de la scène française. Cette biographie retrace le parcours d'Aurélien qui a grandi en Normandie dans une famille sans problème, loin des ghettos, des banlieues, de son adolescence entre les mangas et jeux vidéo. Il a toutefois gardé les blessures d'un jeune homme timide qui a souvent eu du mal à s'intégrer. Ce parcours atypique a fait d'Orelsan celui qu'il est aujourd'hui, simple, fidèle, mais aussi provocateur, ambitieux et bourre de travail, dont les textes incisifs reflètent parfaitement la vie d'une partie de sa génération. Un artiste qui trace son chemin en toute indépendance et sans fausse neutre entre ombre et lumière. Donc voilà le deuxième. Donc là, la dernière catégorie et 2 livres que je vous propose, c'est les biographies d'Orelsan. Parce que même si je l'adore, j'ai jamais pu les lire. Donc voilà, vous me dites. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était plutôt rapide, mais c'était juste pour voir quel livre vous voulez que je lise, quelle catégorie de livres vous préférez que je lise. C'est plutôt des romans tirés de manga, des classiques de la lecture, ou plutôt plus des biographies de personnes célèbres. C'était plus ça. En tout cas, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais comme laisser un délai de 1 semaine avant de commencer le premier épisode de la série. Comme ça, j'ai le temps d'avoir des retours. Mais dans cette semaine, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos.